Dans le cadre de son projet Zéro grossesse en milieu scolaire dans la commune de Tchaoudjo 1, l'Association des femmes musulmanes unies pour la compassion, l'amour et la bienfaisance, AFMUCAB, a réuni ce dimanche 11 décembre 2022 une trentaine de jeunes élèves et apprentis venant de tous les coins de la commune pour une séance de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire, mais aussi l'extrémisme violent sans cesse grandissant dans la sous-région ouest africaine. Le projet, placé sous le thème « Prendre soin d'une fille, c'est éduquer une nation entière » a été cofinancé par la mairie de Nürnberg et M. Gunther Haas d'Allemagne en partenariat avec l'association AFMUCAB du Togo, basée à Sokodé, dans les quartiers Kolumdé. Ce dimanche 11 décembre 2022, j'ai rassemblé 30 personnes, 10 garçons de différentes sortes d'établissements, 10 filles de différentes sortes d'établissements, 3 filles de salon coiffure et 3 filles de l'atelier de couture. Je les ai réunis parce qu'il y a de cela 2 ans, le taux de grossesse au Togo se multiplie de jour en jour. C'est très inquiétant. C'est dans ce cadre que c'est le projet gagner le financement par la mairie de Nürnberg. C'est la mairie de Nürnberg et monsieur Gunther Haas qui vraiment m'a aidé, m'a envoyé l'argent pour pouvoir sensibiliser les filles dans le cas de grossesse. Cette initiative de la présidente de l'AFMUCAB, Madame Ouro Sarawibi, a pour but d'abord d'amener les jeunes filles de la commune 1 de Tchaoudjo à éviter les grossesses durant leur cursus scolaire afin de pouvoir bien planifier leur avenir et être plus utiles à la communauté. Et ensuite, leur faire prendre conscience des dangers sanitaires encourus dans ces pratiques peu orthodoxes en tant que jeunes élèves. Donc nous souhaiterons qu'au cours de l'année qui arrive là, zéro grossesse dans les ateliers pour que les filles puissent aller de l'avant. Parce que sans bagage intellectuel, vraiment, la femme n'est rien. Il faut aller de l'avant. Et nous les aînés, nous comptons sur eux parce qu'ils sont nos futurs cadres. Présentement, le président de la République, il a mis vraiment la femme devant. Donc si toi, on te met devant et toi, tu te mets derrière, donc ça ne va pas de ton intérêt. J'invite les filles vraiment à embrasser vraiment l'étude pour que leur avenir soit meilleur. Madame Tchakondo Amina, directrice de l'ADIF et accoucheuse à la retraite, qui est l'une des intervenants, a aussi instruit ses vaillants jeunes sur les conséquences des grossesses en milieu scolaire et les dangers sanitaires auxquels ils s'exposent en se livrant à ces pratiques. Des conseils qui ne sont pas passés dans les oreilles des sourds. Bon, ces conséquences, quand la fille vraiment, elle tombe là-dedans, c'est d'abord l'abandon scolaire. Après l'abandon scolaire, c'est la misère autour d'elle. Quand c'est une grossesse, vraiment, c'est tout un problème qui naît en famille et dans l'entourage. Même, ça prend, même tout le pays est impliqué dans tous ces problèmes. Quand il y a de ces genres de problèmes qui arrivent, donc au lieu de s'occuper du développement, on se penche plutôt vers les cas sociaux. Donc on a attiré leur attention sur tout ça là, y compris ce qu'elles doivent faire pour vraiment acquérir de bonnes connaissances et assurer la relève de demain. Parce que quand la fille tombe enceinte, la première solution, c'est l'avortement qui leur vient en tête. Donc j'ai attiré leur attention sur les conséquences de l'avortement. Il y a la mort subite, il y a les hémorragies et il y a les conséquences tardives qui peuvent être comme les infections, le cancer du foie, le blocage des reins et puis la stérilité.
Ce fut également l'occasion pour l'agent d'appui de la CIPLEV du ministère de la Sécurité, M. Essonim Bamazim, de renforcer la résilience des jeunes face à la montée de l'extrémisme violent dans la sous-région et au Togo en particulier. Ils ont été outillés sur les causes de ces fléaux et les techniques de prévention de l'extrémisme violent au Togo. Oui, bon, par cette occasion, la résilience des jeunes a été renforcée face à la montée vraiment inquiétante de l'extrémisme violent. Donc les jeunes ont vraiment été outillés sur le phénomène, et notamment les causes, les procédés par lesquels ces groupes extrémistes s'invitent dans nos communautés, les conséquences que un tel phénomène peut engendrer sur notre société, dans notre pays. Et pour finir aussi, les jeunes ont été invités à plusieurs recommandations, ceci dans l'optique de prévenir l'extrémisme violent et par là renforcer la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Donc ils ont été invités à collaborer avec l'FDS, à cultiver la vigilance et à dénoncer rapidement tous les cas ou comportements suspects sur le 1204 ou le 1205. Ce sont des numéros verts du CIPLEV qui permettent à la population d'alerter à temps réel les autorités sécuritaires sur une menace éventuelle. Une enveloppe de 5 000 francs CFA a été remise à tous les jeunes participants. Une aide financière qui devrait aider ceux-ci dans le cadre de leur initiation à l'informatique. Avec cet argent, ils pourront maintenant s'offrir les documents nécessaires à leur formation. Ces enveloppes-là, c'est le projet dont en question venu de la mairie de Nürnberg et de M. Kunta Reis, toujours en Allemagne. Et en Allemagne, de la ville de Nürnberg, qui a financé pour que je puisse sensibiliser. Les guides dont vous avez vu, il y a de cela un mois, je me suis dirigée à un cyber dénommé Sikawa et je suis arrivée. J'ai vu que les filles n'avaient pas de moyens pour payer les guides afin de pouvoir suivre les cours d'informatique. Et j'ai pris la responsabilité en tant que leader financier et payer pour pouvoir les remettre leur guide afin de pouvoir continuer les 9 mois d'apprentissage. Vraiment, j'ai apprécié ce qu'on a fait aujourd'hui. On nous a parlé des grossesses précoces, comment éviter les grossesses précoces. On nous a donné des conseils. Nous remercions AFMICAB et ses partenaires, la mairie de Nürnberg et M. Bouteras pour que Allah les bénisse et que la prochaine fois ça se lève encore mieux qu'aujourd'hui. Donc merci pour la compréhension. Rappelons que depuis quelques années, les grossesses en milieu scolaire ont connu une recrudescence au Togo. Et la présidente Ouroua Sarawebi et son association viennent de lancer une guerre sans merci contre ces fléaux dans sa commune pour une parfaite résilience des jeunes. Je vais construire la paix dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Je vais construire la paix dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Je vais construire la paix dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Je vais construire la paix dans mon cœur, dans ma tête, dans ma tête. Je vais construire la paix dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. Je vais construire la paix dans ma tête. Même debout, même debout. Je vais construire la paix, même debout, même debout, même debout, même debout. Je vais construire la paix, même debout, même assis, même assis. Je vais construire la paix, même assis, même assis, même assis, même assis. Je vais construire la paix, même assis, même assis. AFMICAB, Sokode, Togo.